Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue comme d'habitude sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse, bienvenue dans cette émission que vous préférez, Investir au pays pour les nuls. Alors j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver dans le cadre de cette émission. J'espère que vous allez très bien. Merci vraiment à vous tous de continuer à nous suivre de cette manière, continuer à nous donner la force. Donc sans plus tarder, évidemment, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, nous c'est la chaîne Jean Sobayo et la déesse qui est en réalité la vitrine de l'association Notre Bureau dont je suis le dirigeant. Donc moi je suis Jean, juriste, dirigeant de l'association Notre Bureau. Alors sans plus tarder, évidemment, vous likez, vous partagez la publication, les commentaires, il n'y a vraiment pas de souci. Ici, nous, contrairement à beaucoup d'autres, on accepte toutes les critiques. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème très économique. On va vous parler de l'investissement, évidemment, en Afrique, mais on va vous parler du business des conserves. À tout de suite. Alors les amis, nous sommes dans Investir au pays pour les nuls. Et donc, la première règle de base, évidemment, pour investir correctement au pays, il ne faut pas faire l'erreur suivante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc nous, pour être efficace dans notre investissement au pays, on va prendre notre temps et puis on va faire attention à un phénomène qu'on appelle la surcroissance. C'est-à-dire que dès que je commence à faire des affaires et que mes affaires commencent à bien marcher, je fais très attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et donc à tomber dans ce qu'on appelle la surcroissance. Alors aujourd'hui, en parlant de ce business des conserves, je tiens à vous dire quand même que c'est un très gros business et c'est un business qui est vraiment juteux. Maintenant, comme dans tout business, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, ce business est juteux, mais les amis, soyons clairs, ce n'est pas un business que tout le monde peut faire aujourd'hui. C'est un business qui s'adresse à des gens qui ont déjà commencé à faire du business au pays et qui ont un certain réseau, un certain circuit et qui ont surtout du capital. Parce que le business des conserves va générer un certain capital puisque on va avoir besoin quand même de matériel et comme vous le savez, là on rentre dans l'industrie. Donc ce n'est pas une mince affaire. Autre règle basique les amis, lorsqu'on fait du business, la xénophobie n'a pas sa place. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire ouais les Chinois sont venus, ils nous prennent notre travail, ils nous prennent le business, c'est eux qui possèdent nos terres, etc. Non, les amis, ça c'est être dans la passivité. Donc nous, on va être dans l'action. Alors, pour être dans l'action, on va oublier toute forme de xénophobie. La xénophobie, elle sert à rien. Déjà, c'est pas une très bonne valeur. Ce n'est pas une valeur africaine. Donc nous, on se concentre sur ce qu'on est capable de faire, puisqu'on est capable de faire tout ce que les autres font. À la base, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rentre. Quand on parle de conscientisation, on parle de dire aux gens, vous êtes capables. Et ce n'est pas de la démagogie, c'est vrai. Les Africains, partout où ils sont dans le monde, sont capables de faire tout ce que les autres peuvent faire. Et d'ailleurs, il y a certains d'entre nous qui sont
très très brillants et qui excellent dans leur domaine. C'est la vérité. Donc, exceller dans un domaine, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question d'origine, les amis. Il y en a beaucoup qui veulent vous faire rentrer ça dans la tête. Mais en fait, c'est du n'importe quoi. Ne les écoutez pas, soyez positifs. D'ailleurs, si on n'est pas positif, on peut rien faire. Concernant ce business des conserves, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est en fait les pays d'Afrique du Nord qui gèrent ce business pour tout le reste du continent. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va bien étudier la manière dont ils le font, etc. Et puis, eh ben, on va aussi rentrer dans ce business. Hein. C'est un gâteau, il faut que tout le monde puisse manger un petit peu dans ce gâteau, non? Alors, comment on va faire pour rentrer dans ce business? Ça, c'est une question vraiment très très intéressante. Comme je vous l'ai dit au préalable, c'est pas un business qui s'adresse à tout le monde. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, après c'est moi qui le dis, hein, il faut déjà, à la base, si vous êtes donc de la diaspora, vous avez envie d'investir au pays et de faire vraiment de l'industrie, quoi, pas des trucs voilà, à faible valeur ajoutée. Là, on parle vraiment d'une industrie. C'est-à-dire que en créant ce business des conserves, on va être capable d'exporter partout dans le monde. Donc ça veut dire que ça va générer vraiment beaucoup d'argent. Alors maintenant, le problème, c'est comment construire un tel business. Avant de voir comment on va réaliser, comment on va créer notre entreprise voilà, à vocation industrielle, on va d'abord faire un point quand même sur l'intérêt hein, de ce business des conserves. Vous savez, ce qui me fait penser aussi à ça, c'est que vous savez qu'en ce moment, on parle de faim dans le monde, lié à la guerre en Ukraine, etc. On sait qu'en Afrique, hein, dans nos pays respectifs, on a énormément de ressources hein, en matière d'agroalimentaire. Voilà, on a une agriculture qui est vraiment formidable. On a des terres qui sont extrêmement riches. Et puis, franchement, on a des produits qui sont excellents pour la santé. Donc, il s'agit franchement de conserver quoi ça va être tout ce qui est épices, bouillons, et puis des préparations. Hein, à base par exemple de manioc, etc. En fait, on peut tout, ou presque, tout conserver. Et l'intérêt, vous comprenez l'intérêt de ça, hein, c'est que on peut en faire vraiment tout un business, on peut en faire tout un réseau, quoi. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on peut vraiment développer le continent avec des actions comme ça, avec des sociétés comme ça, des entreprises comme ça à très 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 forte valeur ajoutée. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la valeur ajoutée. Bon, de toute façon, tout le monde a compris, hein, le business model. Hein, c'est que là, apparemment, d'après les études qui sont faites sur ce marché-là, il y en a qui disaient que ce marché pouvait parvenir à saturation. Ce n'est pas exact parce que les nouveaux acteurs qui se lancent sur ce marché-là connaissent un taux de croissance dès le départ minimum de 8%, donc ça peut aller très très vite. Hein. Tout dépend évidemment des circuits, tout dépend de l'investissement que vous allez faire au départ, et tout dépend de la communication que vous allez faire, tout dépend de votre équipe, tout dépend du sérieux de votre équipe, tout dépend de la force de votre réseau, des contacts, etc. Tout dépend également aussi de la résistance locale. Ce que j'appelle la résistance locale, c'est que le problème en Afrique, si vous voulez, bon c'est clair, hein, entre nous on se dit les choses, c'est que on peut avoir des très belles idées, on peut avoir des moyens, mais on peut s'opposer aussi à une résistance locale. Hein, ça peut être des autorités, ça peut être des intermédiaires, on peut aussi se heurter à un manque d'infrastructures. Mais enfin bon, il faut quand même y aller. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association, on a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe, vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour créer notre entreprise à vocation industrielle?
Alors, comme il faut générer quand même un certain nombre d'investissements, et qu'au niveau du capital, bon, en fait, c'est quand même des... Comment dire? En tout cas, en termes de CFA, c'est c'est plusieurs centaines de millions, je pense, hein, de francs CFA. Après, c'est difficile à vraiment évaluer. Si vous voulez, bon, dans le cadre de cette vidéo-là, on ne va pas rentrer, si vous voulez, dans tous les aspects de calcul, des coûts, etc. Mais ce qui peut être intéressant par la suite, si ça vous intéresse, vous me le dites hein, dans les commentaires. Si vraiment c'est un business que vous avez envie de tenter, vous pouvez nous envoyer, dans le cadre de l'association, hein, vous envoyez un mail. Donc, si vraiment ce business vous intéresse, vous nous envoyez un mail, et puis à ce moment-là, je pourrais vous donner quelques éléments techniques, et puis ensemble, on pourra discuter sur, on va dire, le calcul des coûts. Voilà, donc je vous expliquerai. Je rappelle aux adhérents de notre association, notre bureau, que dans le cadre de votre adhésion, vous bénéficiez également d'un accompagnement hein, pour la création d'entreprise. Effectivement, n'hésitez pas, hein, vous pouvez effectivement, dans le cadre de la création d'entreprise, bénéficier d'un accompagnement. Voilà, et vous avez évidemment la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Hein, si vous avez un souci, vous avez le standard, vous nous appelez, et puis on vous répond. Voilà, on vous répond. Ce n'est pas une consultation dans la mesure où c'est une information. Donc, on peut vous donner toutes les informations toute l'année. La consultation, elle, il y en a deux. Consultation d'un juriste et consultation d'un avocat. Sur l'aspect économique et social, c'est toute l'année. Hein. C'est 5 minutes. Hein. Vous nous posez la question, on vous répond, etc., etc. Vous avez un projet économique, on vous accompagne. Alors, bien évidemment, sans rentrer aujourd'hui dans le calcul des coûts, pour pouvoir créer une telle industrie, c'est compliqué d'être tout seul. Ça veut dire qu'on va devoir faire appel à un collectif. Donc on va devoir faire appel à des partenaires, donc on va faire appel à des associés. La première chose, c'est que avec qui s'associer? Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une petite vidéo pour vous expliquer comment s'associer. Parce que l'affectio societatis, comme on dit en droit commercial, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut trouver des personnes avec qui on est déjà sur la même longueur d'onde, des personnes qui tiennent la route, des personnes qui sont professionnelles, qui sont fiables, qui sont pas dans l'émotion, qui vont pas se barrer parce que vous vous êtes engueulé, par exemple, parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point, vous voyez, des gens qui ont une certaine maturité. Et c'est un petit peu ce qui fait défaut, malheureusement, dans notre communauté, c'est que les gens, on l'a dit, on le redit, on le redira, les gens sont parfois trop dans l'affectif, dans l'émotion. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce que je vous propose, hein, ce que je préconise comme type d'organisation, c'est de créer ce qu'on appelle une SCOP. Donc en gros, c'est une société coopérative. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que, par exemple, tous les associés sont associés, donc actionnaires, et sont à la fois salariés. Ce qui permet de simplifier les choses. Et en gros, les actionnaires sont salariés et les actionnaires sont à égalité. Donc déjà, c'est très important, vous êtes à égalité, etc. Vous vous situez dans une action vraiment collective. Donc il y a, par exemple, si vous êtes, par exemple, 4, eh bien, vous pouvez proposer une majorité par rapport à la décision. Bon, bref, vous pouvez voilà, vous organiser comme vous le souhaitez. Et d'ailleurs, à ce propos, si effectivement vous posez aussi des questions en termes de gestion d'une organisation, l'association de notre bureau est tout à fait compétente. Hein. On est voilà, des professionnels de l'entreprise, l'entrepreneuriat, on connaît, hein, c'est parce qu'on n'en parle effectivement pas assez. Donc dans le cadre d'investir au pays pour les nuls, c'est aussi l'occasion de vous montrer certaines choses. Ça va venir au fur et à mesure. Il y aura des interviews, il y aura un certain nombre de reportages qu'on va faire pour vraiment comprendre et faciliter la compréhension de l'investissement en Afrique. À la question qui m'a été posée, effectivement, c'est que moi-même, j'ai investi avec ma famille au pays. Bon.
J'ai choisi, évidemment, les amis, ceux qui me connaissent en tout cas, comprennent un petit peu mon choix. J'ai choisi de séparer l'Église, hein, et l'État. Donc il y a des personnes qui aiment bien parler d'elles, qui vous parlent d'elles, mais en gros, quand on s'inscrit dans une action collective, bah, on apporte aux autres. Donc il n'y a aucun intérêt de vous montrer, par exemple, des belles maisons, de vous montrer des choses voilà, qui m'appartiennent, par exemple, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt pour vous, en gros, c'est de comprendre un peu comment fonctionne la machine. Donc, comme tout le monde, hein, j'ai eu des difficultés, nous avons eu des difficultés. C'est pas facile, hein, parce que sur le terrain, il faut voir la réalité du théâtre opérationnel. C'est pas tout à fait la même chose qu'on trouve voilà, au niveau de la diaspora, hein, c'est pas la même chose qu'on trouve en Occident. Mais, comme je disais au préalable, il faut s'adapter. C'est-à-dire que le propre de l'homme, c'est de pouvoir s'adapter à son milieu. Donc, ça sert à rien de ressasser, oui, l'Afrique, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Ça sert à rien de venir et de dire, les gens c'est des voleurs, les gens c'est ceci, ça n'apporte strictement rien, les amis. C'est vraiment, comment dire, du divertissement, en gros, hein. C'est vraiment quelque chose pour divertir, et encore plus grave, c'est quelque chose qui distrait les gens, en gros. Ça n'apporte rien du tout. Il n'y a aucun intérêt, par exemple, d'aller au pays et de vous dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'intérêt, c'est de montrer ce que les gens peuvent faire, en fait, et ne pas leur raconter non plus des histoires. Par exemple, ce business des conserves, c'est un très beau business, mais je vous raconte pas d'histoire. C'est pas quelque chose de facile à mettre en place, en gros. Voilà, je vais pas, comment dire, avec 5000 €, je vais pas pouvoir le faire, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, la SCOP, c'est une vraie structure. Je vous invite à y réfléchir, à réfléchir à ce type d'entreprise, d'effort collectif, et puis voilà. Et si vous avez vraiment des questions sur ce business, cette mine d'or, n'hésitez pas à nous appeler hein, pour en savoir plus en fait. Dans le cadre de cette vidéo, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bon, il faut savoir que par rapport au business des conserves, bon, il y a des choses, hein, il faut prévoir en termes d'investissement parce que, bon, bien sûr, il y a la communication, il va falloir vachement communiquer là-dessus. Hein. Il y a tous les réseaux de distribution qu'il va falloir mettre en place. D'un point de vue technique, évidemment, il faut avoir, si vous voulez faire le tout, hein, faut avoir, si vous voulez vraiment faire tout vous-même, parce que vous pouvez être intermédiaire aussi hein, au niveau de des conserves, ça dépend. Vous pouvez être intermédiaire, vous pouvez très bien vous associer à une entreprise existante qui produit ces conserves-là, mais qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas optimisé au niveau du circuit de distribution, par exemple. Donc, vous pouvez vous glisser en tant qu'intermédiaire. Si vous voulez tout faire vous-même, ça demande quand même un certain nombre d'investissements. Mais franchement, si ici, vous êtes déjà dans les affaires, ou si vous avez un très bon salaire, que vous avez déjà commencé à investir au pays, vous avez quelques business qui sont stables, que vous connaissez des personnes sur place, ça peut vraiment valoir le coup. Parce que pour le coup, ce business va changer la donne en Afrique. C'est-à-dire qu'on va maîtriser comment dire, nos produits, et puis on va maîtriser l'exploitation de nos ressources, tout simplement. Voilà. Les amis, il est temps que cette émission s'achève. J'ai eu un vrai plaisir de tourner cette émission et puis de vous proposer hein, ce business qui serait vraiment une mine d'or pour le développement de l'Afrique. Si vous pouvez le faire, réfléchissez. Si vous êtes un petit groupe, voilà. Et puis si vous êtes intéressé, si vous voulez constituer un petit groupe pour pouvoir vous lancer dans ce genre de business, que vous soyez intermédiaire ou que vous fassiez tout le business, peu importe, ce sont des idées, donc on est là pour ça, pour proposer des choses. Et puis peut-être que cette idée va en déclencher une autre chez vous, et c'est tout l'intérêt d'investir au pays pour les nuls. Alors, pour les passionnés, effectivement, des actualités simoesques, ne vous en faites pas, hein, je suis au courant de ce qui se passe, effectivement, je suis au courant d'un certain live qui a été fait. Il y aura des réponses, hein, parce que je suis quelqu'un qui répond hein, par rapport à des attaques, mais tout le monde a bien vu que ce sont des attaques qui sont vraiment personnelles, en fait, hein. Il n'y a pas d'argument, et puis le vocabulaire qui est employé est d'un niveau que tout le monde comprend en fait.
Vous inquiétez pas, ça fera l'objet de d'autres vidéos, etc. En tout cas, nous sommes en place, nous sommes en marche, et je compte sur vous pour, évidemment, nous donner la force, parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment un effort collectif. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le collectif. Et pour les personnes qui aimeraient savoir les origines de ce concept, Jean Sobaillot et la déesse. Donc Sobaillot, il faut savoir que c'est un nom que j'utilise depuis 30 ans. Voilà, c'est un nom que j'utilise depuis 30 ans, parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui ne me connaissent pas bien et qui ont l'impression que j'ai été parachuté. Bah, les amis, il y a 30 ans, j'étais déjà actif, moi. Hein. Vous savez, les gens qui se vantent d'être panafricains, qui émitent et qui font du bruit, etc. Vous savez, il y a des gens qui étaient là avant eux et qui ont fait, selon leurs moyens, des choses bien en amont, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, quand je vois passer certaines choses, je me dis, voilà, si les gens savaient, en fait. Mais bon, au fur et à mesure, on fera connaissance, parce que ce qui est important, les amis, c'est vraiment de rentrer dans l'action. Je vous invite évidemment à continuer de nous suivre. Je vous invite également à réserver vos places dans le cadre de la fête de l'amitié qui aura lieu le 1er octobre. Il faut réserver maintenant parce que les places vont partir très rapidement. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve lors du live de ce samedi qui va être chaud avec notre invité spécial.